سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد يا سلطان الأولياء دستور يا سيدي مدد يا رجال الله مدد أهل الله في البلاد مدد الحق يا كتب التساري صاحب الأمداد بسم الله الرحمن الرحيم La révélation qu'Allah Azzawajal a accordée pour les humains est le summum de l'excellence. En dépit de leurs désirs, en dépit de leur volonté, en dépit de leurs pensées. Tous ceux et celles de Bani Adam alayhi salam depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui qui pensent que ce qu'ils ont élaboré comme système peut être meilleur que le protocole du Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu, Inna Dina Indallah l'Islam, de cet océan sans fin, sublime, l'Islam. Allah Azza wa Jal a établi la mesure de toute chose pour que le serviteur, alors, manifesté dans ce monde, s'accomplisse et excelle en toutes choses. Alors souvent, à travers le temps, l'islam a perdu son esprit. We lost its spirit. L'islam, aujourd'hui, se résume à beaucoup de jurisprudence. We speak a lot about fiqh. Où l'islam, on s'en souvient comme un Nasrani, comme les chrétiens aujourd'hui. Où on le sort lors des occasions. Hein? On a beaucoup. C'est pas une critique individuelle tournée contre quelqu'un, c'est un état de fait. Quand arrive la naissance, quand arrive le mariage, quand arrive la mort, alors on cherche un imam. Tous les jours, on voit ça. And this is the way of Christians today. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les prédictions qu'il a fait pour sa umma, il a indiqué que sa umma suivrait le chemin des nations qui sont venues avant. Méticuleusement. Et ils vont tomber dans les mêmes pièges et il faut faire les mêmes erreurs. Et une des nations est passée par un trou, ma nation passera par ce même trou. Mais l'islam est beaucoup plus large. C'est un état de l'être. It's a state of the servant. L'islam définit alors l'individu dans son rapport à toute chose.
dans son rapport à tout ce qui existe. Que ce soit le rapport avec notre confrère, notre co-religionnaire, le rapport avec notre famille, le rapport avec nos époux, nos épouses, avec nos enfants, le rapport avec notre voisin, le rapport avec notre concitoyen, le rapport avec l'autre, quel qu'il soit, d'une tradition différente, d'une religion différente, le rapport avec celui qui ne croit pas, le rapport avec les animaux, avec la nature, avec la matière, avec la nourriture, avec le travail, avec les obligations. Tout ce que l'humain fait rentre sous un protocole qui a été établi et qui répond à un esprit. C'est pour ça le trésor inestimable pour les musulmans d'aujourd'hui. Sunnah Saniyya. It's an incredible treasure for Muslims. Because no prophet before Sayyidina Muhammad Abdul Salatu Wassalam left such an inheritance of meticulously describing every aspect of his life and showing it to people and letting people to know. Regardez un tel geste de générosité qui a dû être pour lui un compromis en permanence sur sa propre intimité. Tous les musulmans sont capables de dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a mangé, comment il s'est assis, comment il a dormi, comment il a fait son lavage rituel, comment il est rentré en privé, comment il a parlé, même dans sa chambre privée avec son épouse. Nous savons une partie. Pourquoi? Pour une double raison. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah made this for us to gain this knowledge for two reasons. La première raison, tout le monde en prend la mesure. La première raison, c'est pour apprendre. La première raison, c'est pour qu'on puisse avoir un exemple d'excellence. Mais la deuxième raison, qui est celle dont nous ne sommes pas toujours conscients, mais qui pour nous est tout aussi importante, sinon plus. La deuxième raison, c'est qu'en donnant accès à sa personne, à son intimité, à l'intérieur de sa maison, à l'ensemble des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un rapport intime de proximité avec eux. He allowed us to be in an intimate relationship and proximity with him. Why? So this closeness will be celebrated in Jannah, like we were part of his family. Subhanallah. Une ni'matullah, une faveur d'une douceur et d'une préciosité extrême. D'avoir eu un rapport si intime, de savoir même les positions dans lesquelles il a dormi. De savoir comment
la vie au quotidien dans sa maison, comme si on savait le détail et qu'on appartenait à la maison et qu'on était Ahl al-Bayt. Et il ne faut pas penser que ceci est le fruit du hasard. Non. C'est ce que Allah Azza wa Jalla a établi. C'est un trésor inestimable. Comment tu vas te présenter et que les musulmans ne mettent pas à profit. Regardez aujourd'hui. Tout le monde suit sur leurs applications, sur leur téléphone, sur leur télévision, toutes sortes d'émissions et de moussalsal et de téléséries. Tu as regardé une fois, deux fois, tu es passé sur Netflix, tu as regardé 10 épisodes, tu commences à connaître le caractère et la vie des gens. Voilà, tout ça, c'est de la description artificielle. Et après, on va voir que tout le monde s'identifie d'une façon ou d'une autre à ce qu'il y a dans ces caractères-là. On voit ça sur nos enfants. Ils savent l'intégralité des pouvoirs des super-héros. Hein, celui-là, il peut faire ci, celui-là, il peut faire ça. Mais celui-là, il n'a pas cette capacité. Lui, il a son ami, c'est celui. Ils savent tout. Ça, c'est pour nos enfants. Pour les adultes, même chose. En dépit de ce qu'on pense. On s'est lié de familiarité avec beaucoup de ces caractères virtuels. Hein? Si ce n'est pas là-dedans, on sait exactement la nouvelle paire de lunettes que... comment il s'appelle? C'est qui le joueur de football aujourd'hui qui est à la mode? Hein? Ronaldo? Non, Ronaldo, c'est vieux ça. J'ai entendu ce nom il y a déjà... Non, Cristiano. Ah, Cristiano. Et Cristiano. Il y en a un autre qui s'appelle Cristiano. Ah, voilà. Hein? On est sur les réseaux sociaux. On suit méticuleusement leur vie, chaque détail. Et on bâtit une espèce de relation avec eux. Comment le shaitan, Saïdou Billah, jamais il va relâcher ses efforts pour les croyants, pour essayer de les attraper. Comment le shaitan, jamais il lâche ses efforts pour les serviteurs du Seigneur des mondes. Pour les garder occupés, mais pour les diriger vers autre chose que leur Seigneur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant que tout cela ne soit établi pour nous et qu'on ait accès à tellement de canaux de communication pour savoir tout et à propos de tout, à propos de la vie des gens, il a établi cette proximité avec lui pour nous enseigner comment faire les choses, pour nous enseigner comment comprendre l'islam. En dépit de ces courants aujourd'hui, il faut faire attention. Beaucoup de courants de gens qui sont perdus dans leur propre imagination en islam. Tous les jours, on nous amène une nouvelle fantaisie. Saïdou Billah. Soit ils ont essayé de faire entrer le communisme dans l'islam. Ça, c'était... On a eu quelques décennies de ça. Là, maintenant, on a des courants, ils disent Qur'aniyoun. Only Qur'an, no Sunnah. Et how Shaitan is cheating people. L'islam, sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans sa sunna,
how this is, yani, it's heedlessness. C'est de ghafla. C'est, yani, he was the talking Quran. He was the living Quran. Son épouse, Sayyidatuna Aïcha, elle a dit, il était la manifestation vivante du livre d'Allah. Son caractère dévoilait la magnificence vers laquelle le Coran invite les serviteurs. Il a tout sacrifié pour que nous parvienne le moindre détail du protocole, pour qu'on en prenne la saveur, le parfum. The fragrance of Islam. Not just fiqh, not just rules and regulation, not just durus of scholars. No, it's about everything. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, votre iman, il ne peut pas être complet si vous ne m'aimez pas plus que vous vous aimez vous-même. Il y a là-dedans, aujourd'hui, si quelqu'un dirait ça, on dit c'est narcissique. Today, if we say like that, if someone will tell you have to love me more than yourself, we say this one is narcissistic. Ahsan. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout autre chose. C'est la porte de la réalité. C'est le secret de celui qui va laisser son nafs. Le taslim, la soumission à Allah, elle passe par la soumission à un messager. Parce que Allah Azza wa Jal, il est à prime abord, il est inaccessible à prime abord, dans un rapport. Ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Pourquoi cette obéissance ulul amr? Pourquoi sur toutes les gouvernances, Allah nous demande une obéissance? C'est un exercice. Ulul amr, c'est un exercice spirituel. C'est le plus grand et le plus difficile des exercices. Jihad al-nafs. The greatest jihad is to fight the ego. C'est contre le moi. Le moi, le nafs, pour le combattre, il faut le soumettre. Et on le soumet à qui? À Allah. Et tout le monde va accepter de se soumettre à Allah, en théorie. On s'entend? Dès qu'il s'agit de remplir les obligations, de se prémunir des interdits, notre contenant devient aussi permissible qu'un tamis, la passoire. Alors, Allah Azza wa Jal, sachant que le serviteur, il n'a pas cette prédisposition de pouvoir s'assujettir en discipline et en obéissance au Seigneur des mondes, il a dit, Atiur Rasoul. Obéissez au messager. C'est un premier exercice. Alors, obéir au messager, cela était d'abord pour les compagnons, Sahaba al-Kiram, radiyallahu anhu, pour eux. Mais à travers l'histoire et à travers l'héritage et le legs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors un héritage pour nous, un exercice pour nous. Parce que à travers ces demandes, ces recommandations, ces conseils et ces prescriptions, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prescriptions pour ses compagnons, qui nous sont parvenus, donc qui sont à implémenter pour nous. On doit essayer de lui obéir. Wa ulul amr. Parce que lui aussi, afdalu salatu wa salam, pour nous, il est absent en partie et il est inaccessible pour bien des gens
Parce que pour qu'il soit accessible, il faut d'abord avoir mahabbatur Rasul. Il faut développer un amour pour lui. For Prophet sallallahu alaihi wasallam to be accessible to you, you have to open your heart to extreme love. Then from that extreme love will come a manifestation of Hudur Rasul, of his presence. On sentira, on ressentira par sa présence. Mais comme c'est inaccessible pour beaucoup de gens, quel exercice? Qui est Ulul Amr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini Ulul Amr, c'est d'abord et avant tout, pour chaque croyant, ça commence par ta mère. Hein, malgré toutes les chicanes qu'on peut avoir ou toutes les histoires qu'on peut avoir. Les parents, avec une insistance sur la mère. Ulul Amr, c'est également toutes les autorités en âge, les autorités morales, les autorités parentales, familiales, les aînés, toutes les gens d'une stature qui doivent être écoutés. Ulama. Mais tous les gens qui ont une fonction de gouvernance. Le Raïs, le souverain, le Malik, ou tout ce qui est sous son autorité, bien entendu, tant et aussi longtemps qu'il ne nous contraint pas contre l'islam. Ou dans le dhulm, hein, ce qui arrive très souvent de nos jours. Et dans chacun de ces rapports d'autorité, c'est un exercice. L'enfant doit apprendre, quel que soit son âge, à respecter, à assujettir son être aux parents. Et dans la maison, Allah Azza wa Jal, il a dit à la femme, celui qui commande la maison, c'est le mari. Toujours un sujet de litige, toujours un sujet de discorde. Jamais nous allons voir au-delà de notre propre ego. Surtout dans un siècle comme le nôtre, avec les tendances telles que nous avons, avec tous les mouvements que nous avons, avec toutes les revendications que nous avons, avec toutes les injustices que nous avons. Parce que c'est un rôle qui vient, on pense que c'est un rôle, par exemple pour l'homme qui a été nommé comme le chef de la famille, on pense que c'est un rôle de privilège. That what we think, that it's only privilege, that you have been appointed to be the head of the family for men. But we forget that every function of governance in Islam is first of all obligation and service. Celui qui est le plus, dont la chaise est la plus difficile le jour du jugement dernier, le gouvernant, the Amir, his chair is going to be the most difficult on day of judgment. As much as you're aussi nombreux que peuvent être les obligations, le souverain sera questionné dans chacune d'entre elles. Alors pour nous, Allah Azza wa Jal, il a dit dans un exercice et dans sa sagesse, la tête pour l'homme. C'est un problème pour l'homme, c'est un problème pour la femme. Parce que l'homme, il se prend la grosse tête et il demande ses privilèges, il oublie ses obligations. Et la femme, toujours, elle est pas contente
Pourquoi il n'est pas mon égal aujourd'hui? C'est comme ça. Voilà. Alors que Allah Azza wa Jal y a mis une subtilité. Pour chaque humain, il doit exercer son nafs, il doit exercer sa dimension intérieure à s'assujettir et à dire comme il te plaît. Quelle difficulté. Quand tu vas voir un cheikh, c'est un exercice. Hein, ça aussi, tous ceux qui disent le cheikh, ce n'est pas une nécessité. Ça, c'est la parole du nafs, c'est la parole de l'ego, c'est la parole du shaitan. Parce que un gouvernant sur ta personne, dans le principe de base, dans la tariqa, quand tu rentres dans le chemin de la discipline pour le tarbiya, pour l'éducation spirituelle, tu fais bay'a. Tu fais une bay'a, tu fais un acte d'allégeance. Cette bay'a, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On imite. Qui est-ce qu'on imite? Abdallah salatu wa salam, on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a fait avec ses compagnons. Pourquoi Allah Azza wa Jal a demandé un tel rituel? Parce que ce n'est pas une chose faite du propre chef du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un commandement d'Allah, c'est une prescription qui est descendue, et c'est un témoignage par la suite qui est mentionné dans le Coran Karim. Sur la bay'a. Quand ils ont mis leurs mains dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il dit Yadola fawqa aydihim. C'est la main d'Allah qui est au-dessus de votre main. Pour enseigner à cet exercice d'aller soumettre son être. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous ne complétera son iman s'il ne m'aime pas plus qu'il ne s'aime lui-même. In kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukumullah. Allah Azza wa Jal, il dit Qul ya Muhammad, Qul, dis-leur, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Nous suivons, nous avons entendu et nous obéissons. On dit les compagnons. Pour nous montrer comment réagir, comment faire. Alors, l'un, il veut aller là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, pour toi ici. L'un, il a une prédisposition guerrière, on lui a dit non, toi tu t'assois. L'un, il est renfermé sur lui-même, on lui a dit toi tu parles. À l'autre, pour qu'il prenne la mesure, il lui a dit toi, discipline ta langue, une pierre dans la bouche. Chacun, il venait avec quelque chose et il questionnait. Ya Rasulallah, qu'est-ce qui est le plaisir d'Allah et qu'est-ce qui est ton plaisir? Pour contraindre constamment le moi, pour l'assujettir, pour le discipliner. Cet exercice est nécessaire dans la vie de tout le monde. Alors on demande à l'individu, à qui as-tu soumis ton être intégralement? Shaitan. Astaghfirullah. Ça, c'est la parole de qui? Imam Malik. Imam Malik. Si tu n'assujettis pas ta monture à un murshid, c'est Shaitan qui va prendre ta laisse. Et c'est pour ça que sur toute la terre de l'islam, il y avait les murshids, awliya, il y avait les gens de sagesse, de gouvernance, d'autorité qui mettaient les gens sur le tarbiya, sur l'éducation spirituelle. Et les gens venaient, Nam ya Sayyidi. Oui, mon maître. Qu'est-ce que tu demandes? As you like.
comme tu veux. Qui a appris à donner cette réponse-là? Azulaïk. C'est un exercice spirituel. Qu'est-ce que le cher il va gagner avec quelqu'un qui se discipline? Pour lui? Ou est-ce qu'on a vu un cher qui a pris pour lui? Regardez Maulana Cheikh Nazi. Il nous a quittés, il avait 92, 93 ans. Il a été 40 années de sa vie à ne pas dormir chez lui la moitié de l'année. Les dernières 20 ans de sa vie, sa maison était pleine de 30 à 40 personnes en permanence. 30-40 personnes qu'il ne connaît pas, qui sont des étrangers, qui sont dans la maison. Tous les jours. Pas de vie privée. Tout son temps. Du matin au Fajr jusqu'à la nuit, après minuit. Après minuit. Maulana Cheikh, à 90 ans, après minuit, il était encore avec des gens. Sauf quand il a commencé à être faible et à tomber malade. À les raccompagner. Pour lui, quel besoin? Une fois, il a regardé, il y avait une photo. Et sur cette photo, c'est une vieille photo. Et on voyait deux Fukara qui étaient assis comme ça. Et un, il est en train de lire. Il est en train de lire et l'autre, il est assis à côté. Il a fait un commentaire dessus. Il a dit, j'ai un seul regret dans cette vie. Il était à un âge très avancé. C'est que Allah Azza wa Jal ne m'ait pas donné une existence anonyme comme cela. Si vous savez le fardeau que c'est d'être connu. Toute ma vie, j'aurais voulu être anonyme. Et ça a été sa requête pour Grand Cheikh. Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, avant de quitter ce monde, il a demandé la permission à son cheikh. Il dit, donne-moi la permission, je veux aller m'installer et vivre à la Médine pour être près de Hadrat Rasoul et vivre là-bas. Et qu'est-ce que Grand Cheikh lui a dit? Non. Oh mon fils, on a accepté ta doléance, pour toi il y a un ordre. Le soleil doit se lever à l'ouest. La lumière de l'islam va grandir dans tout l'Occident. L'heure est arrivée, c'est l'un des derniers signes, il faut que tu ailles en Occident. Tu es le premier, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui vont porter le flambeau de ce chemin qui rentre à l'ouest avec. Et c'est ton travail. 1 ou 2 années après, Grand Cheikh quittait ce monde. Maulana Cheikh, quand il a fini de l'enterrement, il est allé s'occuper de sa famille, il a pris une valise, il est allé sur Londres. Tout seul. « 20 ans après, il devait y avoir une centaine de zaouïas. 20 ans après. Juste à Londres, il avait 5 mosquées. Juste dans la ville de Londres. Jour et nuit, il marchait. Jour et nuit. De tous les moyens qu'il y avait pour aller servir. Donc, un exercice pour nous. À qui nous disons, Azulaïk, comme tu veux, ô mon maître, je me soumets. Demande et je suis. En dépit de ma volonté ou de ce que je pense. C'est un exercice. Qui a fait cet exercice? C'est un exercice imposé à qui? C'est un exercice imposé à tous les prophètes.
Quand la révélation arrive et que les demandes de l'archange Gabriel arrivent, elles sont non négociables. Demandez, regardez l'histoire. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le songe est venu, il doit aller sacrifier son fils. Et il a dit, c'est pas possible. Allah Azza wa Jal, il a envoyé une deuxième fois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il a dit ça. Allah Azza wa Jal, il a envoyé une troisième fois le rêve. Et là, son cœur, il est jusqu'à Sayyidina Ismaël. Il est venu et il a dit mon père, je sais ce qui te tourmente, j'ai vu également ce qui t'est demandé, moi j'accepte. Allahu Akbar. Il y avait une discussion dessus. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand est venu, regardez, il était âgé. Est venu l'ordre pour la circoncision. He was old. The order came. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le couteau, il est allé, il a fait l'obligation sur lui-même. Jusqu'à Sayyidina Jibril, alayhi salam, il est venu. Il a dit à Ibrahim, j'avais le seif pour toi, pas cette vieille lame. Il a dit l'ordre d'Allah, il n'attend pas. Sami'ana wa ata'na. Combien de ces prophètes il leur a été imposé au-delà de leur volonté, au-delà de leur compréhension, au-delà de leur sagesse même. Et c'est à propos de cela l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam quand il a rencontré Sayyidina Khidr. Pour dire la volonté de ton Seigneur, c'est au-delà de ce que tu peux comprendre. Il a été un peu réfractaire. Il a questionné. C'est la nature de Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est son archétype. C'est un droit que Allah lui a donné. Mais pour nous, une fois que eux, ils ont eu ce rapport avec leur Seigneur à travers Sayyidina Jibril alayhi salam, tous leurs compagnons ont été assujettis à la même discipline. Tu dois aimer ton messager plus que tu t'aimes toi-même. Alors Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Ya Rasulallah, moi je t'aime plus que tous, mais pas plus que moi-même. Il était sincère et il se connaissait. Il sait qu'il y a une limite. Et cette limite, son être n'est pas complètement assujetti. C'est un exercice de taslim. Alors pour nous, comment on fait cet exercice? El-Murshid. Cheikh. Parce que le cheikh, c'est pas juste un père. Because in traditional way, you submit to the father. But when you grow up to become an adult, the authority of the father has a limit. Because you have your own set of cards. Alors quand l'autorité du père atteint sa limite alors que l'humain il devient adulte, il a son autonomie et que le père naturellement il doit se retirer pour lui donner son espace, le nafs il est toujours présent. C'est pour ça que la nécessité d'un murshid. Le murshid c'est la soumission du nafs. Et seuls les gens qui refusent la soumission du nafs vont le mettre en question. Mais la femme, comment elle fait? On pose la question. Vous allez soumettre votre être intégralement à un murshid? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que dans le protocole qui vous a été donné, vous ne pouvez pas
vous soumettre à autre que votre mari. Vous transgressez son honneur et le commandement du Seigneur des mondes. Et d'abord son honneur, même avec un chef. Alors, l'exercice avec le cher, il a une limite. Comme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il marchait et il est venu, il y avait... comment elle s'appelle? La sœur de Sayyidina Aïcha. Asma. Sa grande sœur, qui avait été mariée à Sayyidina Zubair. Qui était, Sayyidina Zubair, he was poor. Et elle marchait et elle portait quelque chose qui était lourd. Sous le soleil. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il est venu et il lui a dit, laisse-moi t'alléger de ton fardeau et monte. Monte sur la monture. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci, ya Rasulullah. Mais je suis satisfait de ma condition et de ce que mon époux, il peut m'accorder. Il n'a pas pu m'accorder plus que ça, et mon fardeau est de le porter moi-même. Et je suis satisfait. Merci. Et là, le comportement de l'excellence, pour nous donner une leçon. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, et ça c'est un acte de servitude, c'est un acte d'aide pour quelqu'un qui était sous un fardeau qui était lourd, lui a proposé, elle a dit non merci. Et elle a dit non merci en rappelant que sa condition est celle qui est sur la mesure de son mari. Alors comment compléter la tarbiya, l'exercice pour faire descendre le nafs? Pour une femme qui ne peut le faire avec un cher complètement. Avec le mari. C'est un exercice. Celui qui n'a pas compris cela, il a manqué une bonne partie de ce que c'est que le chemin de l'éducation spirituelle, le chemin de l'islam. Les prescriptions divines sont des exercices pour un mieux, pour une excellence, pour un état suprême, et non pas une oppression pour quelqu'un. Si ça devient une oppression, c'est la transgression de ceux qui la mettent en place. Des deux bords. Les commandements d'Allah n'ont jamais été pour contraindre ou pour opprimer quelqu'un. Ne fais pas telle chose, il y a un bien pour toi dedans. Fais telle chose, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il y a un bien pour toi dedans. Allah Azza wa Jal nous a prescrit le jeûne parce qu'il veut nous voir souffrir. Racha. Quel bienfait dedans il y a, si seulement on savait. Allah Azza wa Jal nous a interdit l'adultère parce que c'est un fruit qui est délicieux. Il y a une perversion dedans. Il y a une transgression dedans. Il y a une désacralisation dedans. Et il y a toute une décadence de l'être et une chute de l'être à travers cela. Un bris de confiance. Il y a un bris de confiance dedans. Alors que l'humain, sa caractéristique fondamentale pour être éligible pour le chemin, c'est la confiance. Muhammad al-Amin, he was the trustworthy one. Et c'est ce sur quoi toute sa personnalité a rayonné et
C'est là-dessus que lui a été confié le message et sur la reconnaissance de tous ses pères. Il est digne de confiance. Si il l'a dit, c'est vrai. C'est un exercice spirituel. L'islam, c'est un esprit. Ce n'est pas, it has a spirit. Et tout à propos de l'islam est à propos d'une conversation avec Allah, d'une rencontre avec le Seigneur des mondes. Est à propos d'un honneur fait par le Seigneur des Seigneurs à une créature choisie, élevée parmi toutes les créatures, à laquelle Allah Azzawajal parle individuellement, appelle individuellement, qu'il a créé chaque âme avec amour, avec une générosité inimaginable, et qu'il a destiné chaque âme à un privilège sur lequel il n'y a aucun doute. Chaque âme, chaque âme est certifiée de ce privilège qui est accordé par Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nous guide, nous pardonne, nous éclaire sur la bonne compréhension. Ne fasse pas de nous des âmes rebelles, de nous rebeller contre ce qui est important pour nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse comprendre les choses et leur sagesse et nous permette d'assujettir nos êtres aux bonnes dispositions pour le bien, pour son plaisir, au-delà de nos propres volontés et de notre propre plaisir, le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Ila haratina bil Fatiha.